L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Chers amis, comment connaître la volonté de Dieu? Comment savoir comment nous diriger au gré des événements? Comment savoir si nous sommes sur une bonne voie? Pour le savoir, l'extrait du livre d'Ésaïe nous rappelle que Dieu nous parle avec des signes. En texte, le roi Akaz, roi de Juda, au 8e siècle avant Jésus-Christ, est inquiet parce que les armées syriennes sont aux portes de son royaume. Il s'inquiète, Dieu le voit et Dieu lui prédit qu'il n'a pas à s'inquiéter à travers le prophète Ésaïe. Et pour encourager Akaz, qui doute, qui a peur, eh bien, il lui propose de demander un signe pour l'affermir dans la crédibilité de la prédiction d'Ésaïe. On voit là, à travers l'exemple d'Akaz, que Dieu a entre guillemets pitié de nous, pitié de nos doutes, pitié de nos questionnements, pitié de nos hésitations. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous avons besoin d'être encouragés, d'être consolés, d'être réconfortés, d'être guidés, et que nous avons besoin de signes pour nous conformer à sa volonté. Nous avons besoin de signes pour nous conformer à sa volonté, et nous voyons que Dieu nous parle à travers des signes, notamment à travers sa création d'abord. La création est remplie de signes de la volonté de Dieu, quelque part. Dans le livre de Job, nous voyons que Dieu fait voyager Job à travers sa création pour l'aider à comprendre sa volonté. Jésus, souvent, utilise des exemples issus de la nature pour expliquer comment Dieu agit, pour qu'on comprenne sa volonté. Et puis l'apôtre Paul dit qu'à travers l'observation de la création, on peut aussi comprendre Dieu, comprendre comment Dieu agit. Aussi, le fait de méditer la création de Dieu, de contempler sa création, de nous imprégner de la nature, peut nous aider à mieux appréhender et comprendre la volonté de Dieu. Nous lisons aussi que Dieu parle à travers les événements et les événements de l'histoire. Ainsi, Jésus dit que la chute et l'événement de la chute du temple de Jérusalem sera précédé d'autres événements qui en seront des présages. Nous lisons aussi que Dieu parle par des signes plus ponctuels dans les Écritures, des signes parfois miraculeux. On pense bien sûr aux nombreux signes et miracles qui ont accompagné la sortie d'Égypte avec les 10 plaies, l'ouverture miraculeuse de la mer Rouge, les miracles autour du mont Sinaï et de la révélation de la Torah. Nous voyons aussi les miracles qui ont accompagné la prédication des prophètes. On pense aux miracles autour du ministère d'Élie et bien sûr les miracles qui ont entouré la prédication de Jésus et bien sûr celle des apôtres. Donc voilà, Dieu parle à travers des signes et des miracles, et en l'occurrence, il va proposer un signe pour accréditer donc la prédication et la prédiction, en l'occurrence, du prophète Ésaïe. Mais, vous l'avez entendu, Akaz va refuser la proposition d'Ésaïe et ne va pas demander un signe. Il va refuser cette proposition et il va justifier son refus en disant « Je ne veux pas provoquer Dieu. Je ne veux pas provoquer Dieu. » Il fait référence, le roi Akaz, à un commandement, d'ailleurs, que nous trouvons dans le livre du Deutéronome et que je vous cite. « Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. » Vous savez, dans cet épisode de Massa, si vous vous souvenez, les Israélites avaient pesté contre Moïse, ils avaient
exiger de l'eau en plein désert. Et ils avaient donc critiqué Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte et de les avoir emmenés dans le désert. Ils ont quelque part péché par impatience, et Akaz prétend se situer en continuité avec cette tradition, et il dit qu'il ne souhaite pas tenter et provoquer Dieu par son impatience en demandant un signe. Peut-être aussi d'ailleurs que on pourrait penser que Akaz considère Ésaïe comme un faux prophète. Vous savez aussi dans le Deutéronome, nous lisons faites attention aux faux prophètes qui vont faire des signes, des miracles, et qui en fait vont vous détourner de Dieu. D'ailleurs, c'est sans doute en partie à cause de cette prophétie du Deutéronome que beaucoup de Juifs de l'époque de Jésus n'ont pas accepté la prédication de Jésus malgré ses miracles, parce qu'ils pensaient que c'était un faux prophète, et parfois on attribuait ces miracles à Belzébul. Donc, Akaz refuse la proposition. Et on touche là un point très important, c'est que les signes et les miracles sont l'objet d'une certaine prudence, voire d'une certaine méfiance globalement dans les Écritures. Dieu fait parfois des miracles, Jésus fait des miracles, les apôtres font des miracles, mais globalement, on lit quand même une grande prudence dans la Bible par rapport à tout ce qui est de l'ordre du miracle. Tout ce qu'on peut lier à des signes venant du ciel et qui peuvent nous impressionner. Ainsi, Jésus lui-même est méfiant par rapport à ces miracles et à comment ils pouvaient être interprétés. Jésus, d'ailleurs, ne fait pas le miracle que réclament notamment les pharisiens dans un passage. L'apôtre Paul, on l'a lu au moment de la confession des péchés, déplore le fait que ses frères juifs demandent un signe pour adhérer au Messie. Il prévient également de la fascination exercée par les miracles que font ceux qu'il appelle les faux apôtres, les miracles aussi qui sont attribués à celui qu'il appelle le sans-loi. Et puis le livre de l'Apocalypse interpelle aussi sur les miracles que fait la bête, dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, et qui peuvent, dit l'apôtre Jean, tromper, y compris, et séduire, y compris même les élus. Donc on lit dans les Écritures une certaine méfiance vis-à-vis des miracles et des signes, notamment parce que ils peuvent parfois, évidemment, nous tromper. Ils nous fascinent et ils peuvent nous tromper. Et c'est vrai, petite parenthèse, dans l'immense marché du religieux qui caractérise notre société, il y a, y compris dans nos villes et nos villages, des personnes qui ont souvent des charismes et des dons et qui prétendent nous aider à comprendre la volonté de Dieu par des prédictions, par l'interprétation de rêves, par l'interprétation de certains événements. Et peut-être peut-on penser que ces personnes peuvent nous rendre des services et nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Je voudrais simplement rappeler, à partir des Écritures en tout cas, qu'il y a une sorte de contradiction entre le fait de placer sa confiance en Dieu avant tout et des pratiques comme la nécromancie, la médiumnité, l'astrologie, ou en tout cas ce type de pratique qui finalement manifeste que nous ne faisons peut-être pas pleinement confiance en Dieu. En tout cas, les Écritures nous disent qu'il y a une sorte de contradiction. Et d'ailleurs, si on lit l'histoire d'Israël, on voit que quand Israël s'est prêté au bricolage religieux, ça ne lui a pas forcément porté chance et réussite. Donc on pourrait penser que l'attitude d'Akaz est sage et prudente par rapport au phénomène miraculeux, et que c'est pour ça qu'il refuse donc de demander un signe à Dieu comme le propose Ésaïe. Mais on apprend un peu plus loin qu'en fait, si Akaz refuse de demander un signe, c'est sans doute qu'il ne veut pas prêter attention à la prédication d'Ésaïe. Il ne veut pas prêter attention à la volonté de Dieu. Il ne veut pas prêter attention au conseil finalement que Dieu veut lui donner, et dans le fait de ne pas s'inquiéter par rapport à ce qui arrive avec l'attaque des Syriens et des Égyptiens. Et Akaz va préférer ne pas prendre en compte ce que Ésaïe lui dit, et il va organiser une alliance avec l'empire assyrien pour se protéger des attaques syriennes et égyptiennes. L'attitude d'Akaz, qui refuse de demander un signe et de prendre finalement en compte la volonté de Dieu, on peut la rapprocher de l'attitude de tous ceux qui n'ont pas adhéré au message de Jésus parce que, malgré ses miracles, parce que, au fond, la prédication de Jésus les dérangeait leur pouvoir.
déranger leur confort. On peut également penser à toutes ces personnes qui parfois nous entourent et qui n'adhèrent pas à l'Évangile. Vous aurez beau leur donner toutes les preuves de l'existence de Dieu, vous aurez beau leur donner toutes les bonnes raisons d'adhérer à l'Évangile, ils n'y adhèrent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie. Et peut-être ça nous interpelle sur nous-mêmes. Et une question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous voyons et est-ce que nous prenons toujours en compte les signes que Dieu nous envoie? Est-ce que nous prenons toujours en compte les signes que Dieu nous envoie? Les signes de la nature, par exemple. Nous savons que la nature a besoin d'équilibre. Est-ce que nous-mêmes, nous respectons certains équilibres? Nous savons que la nature a besoin et a un certain rythme. Il faut du temps au temps. Et au contraire, quand c'est le moment, c'est le moment. Est-ce que parfois, nous ne voulons pas gérer les choses à notre propre rythme, gérer les événements et imposer notre rythme aux autres et aux événements? De même, parfois, les événements sont des signes et des présages d'autres événements qui peuvent arriver. Est-ce que nous les prenons toujours au sérieux? Et si ce n'est pas le cas, peut-être c'est parce que nous n'avons pas envie de considérer avec sérieux ces signes et ces événements desquels Dieu nous prévient et sur lesquels il nous interpelle. Peut-être tout simplement que parfois, nous ne prenons pas en compte les signes que Dieu nous envoie parce que nous avons envie, comme Akaz, de gérer les choses à notre façon. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement ce que Dieu va faire. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous nous demandions ce qu'il va faire. C'est avant tout que nous fassions, que nous cherchions à faire ce qui lui plaît à lui. Et pour nous encourager à faire ce qui lui plaît à lui et donc à nous confier en lui avant tout, eh bien, Dieu nous a laissé avant tout un miracle, plusieurs miracles, mais notamment ce miracle de la naissance virginale, d'une naissance. Une naissance qu'a prophétisé Ésaïe et qui a sans doute trouvé un certain accomplissement à l'époque du prophète Ésaïe et qui trouve son accomplissement complet donc avec la naissance de Jésus. Très souvent, au détour de conversation, j'entends beaucoup de gens penser que nous, protestants, ne croyons pas en la naissance virginale. Alors, dans ces cas-là, je réponds, vous savez, nous, protestants, par rapport à Marie, par rapport à la Vierge Marie, on s'appuie sur les Écritures avant tout, en tant que protestants, et donc on ne sollicite pas la Vierge dans la prière, parce qu'on prie Dieu directement, conformément à ce que nous lisons dans la Bible. Mais la naissance virginale, on l'a encore lu ce matin, le récit de la naissance virginale, nous y adhérons, même si la Bible doit être interprétée, même si la Bible n'est pas toujours facile à interpréter, globalement, nous adhérons en tant que protestants à ce que dit la Bible, et par rapport à la naissance virginale, rien dans le récit des évangiles ne laisse penser que c'est un récit symbolique ou un récit mythique. Toujours est-il que c'est d'abord ce signe que Dieu nous a laissé pour que nous marchions et pour que nous comprenions la volonté de Dieu. Ce signe veut dire, comme le signe de la résurrection, comme le miracle de la résurrection, que Dieu est le Dieu de l'impossible et que pour cette raison, nous pouvons placer toute notre confiance en lui. Mais ce signe d'une naissance, au-delà du côté miraculeux, le signe d'un accouchement, d'une naissance, d'un enfantement, il dit aussi, je crois, quelque chose de très important, parce que une naissance, un accouchement, c'est quand même la plus grande des joies, mais accompagnée de ce qui est peut-être, paraît-il, la plus grande des douleurs. La plus grande des joies accompagnée de la plus grande des douleurs. Ceci nous dit peut-être que le royaume de Dieu, que le progrès, que les plus grands avancements de Dieu dans nos vies ne se font pas sans douleur, ne se font pas sans difficulté, ne se font pas sans tiraillement. Ce n'est pas parce que sur notre chemin, nous avons des douleurs, des difficultés, des batailles, des combats, que c'est le signe que nous sommes sur une mauvaise voie. Je dirais presque que c'est au contraire, si nous n'avons pas de combat, si nous n'avons pas de difficultés, si nous n'avons pas de douleur sur nos chemins, qu'il faudrait peut-être s'inquiéter. Le règne de Dieu, le progrès, les avancées ne se font pas sans tiraillement. Alors bien sûr, si sur notre chemin nous ne voyons rien germer, nous ne voyons rien avancer, sans doute quand même que ce n'est pas bon signe. Mais les difficultés, les combats sur nos chemins ne sont pas un signe que nous sommes sur la mauvaise voie. C'est simplement un rappel qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je terminerai avec
cette citation de l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas.